Je suis Maria, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. Mon mari, John, a 45 ans. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Quand nous nous sommes mariés, j'étais heureuse. John était gentil, il souriait tous les jours. Il me disait « Je t'aime ». Je le croyais, je voulais construire une belle vie avec lui. Nous avons eu notre premier enfant après 2 ans, un garçon nommé Adam. Il est intelligent et drôle. 2 ans plus tard, nous avons eu une fille, Lily. Elle est gentille et adore chanter. Au début, John était un bon mari. Il travaillait dur, il rapportait de l'argent à la maison. Je restais à la maison pour m'occuper des enfants. Je cuisinais, je nettoyais et je les aidais à apprendre. Mais après quelques années, John a changé. Il travaillait tard, il faisait des voyages. Sans me dire où il allait. Il a cessé de dire « je t'aime ». Je lui ai demandé « Pourquoi es-tu si occupé ?» Il m'a répondu « Je travaille pour cette famille. Ne me pose pas de questions. » J'étais triste, mais je me suis tue. Je l'aimais, j'espérais qu'il changerait un jour. Il y a 7 ans, John est parti en voyage. J'ai trouvé 2 billets d'avion. Et j'ai vu le nom d'une autre femme. Mon cœur s'est brisé. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je me sentais perdue et seule. Quand John est revenu, je lui ai demandé « Qui est-elle » Il m'a répondu « Ce n'est personne. » Ne t'inquiète pas. Je ne l'ai pas cru mais j'ai dit « D'accord. » Je voulais garder ma famille unie. Mon fils n'avait que 3 ans. Je ne voulais pas lui briser le cœur. Au fil des ans, John est resté le même. Il travaillait tard, il faisait toujours des voyages. Je savais qu'il voyait encore cette femme. Mon cœur est devenu froid. Je me sentais vide. Je nettoyais la maison, mais elle ne me semblait pas être un foyer. Je cuisinais des repas, mais je n'avais plus de joie. Je regardais John, mais il était devenu un étranger. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un de mon passé. Il s'appelait Alex, nous étions amis depuis longtemps. Il était gentil et attentionné. Je l'ai vu avec sa femme. Il lui ouvrait la porte de la voiture. Il l'aidait à mettre son manteau. J'ai pensé, c'est ça. L'attention, c'est ça l'amour. Je n'ai jamais eu cela. Alex et moi avons commencé à parler. Il m'a demandé, « Comment vas-tu » J'ai répondu, « Je vais bien, mais ce n'était pas vrai. » Il m'a écoutée et il m'a dit, « Tu es importante. Tu es forte. » J'ai recommencé à me sentir vivante. J'ai souri, j'ai ri. Pendant 3 mois, nous avons juste parlé. Je n'avais pas besoin de cadeaux, ni de grandes promesses. Je voulais seulement qu'on prenne soin de moi. Je voulais me sentir aimée. Mais John l'a découvert. Il était en colère, il a crié. « Pourquoi as-tu fait ça ?» J'ai répondu. « Parce que j'avais besoin d'amour. » Nous avons eu une longue conversation. John a pleuré, il m'a dit. « Je t'aime, s'il te plaît, ne pars pas. » Je lui ai demandé. « Pourquoi maintenant? Pourquoi après 18 ans? » Il a répondu. « Je ne savais pas que tu souffrais. Une nuit, je suis tombée très malade. Je suis allée à l'hôpital. John est resté avec moi. Il m'a tenu la main et il m'a dit « Ne me laisse pas, je t'aime. » Pour la 2e fois en 18 ans, j'ai entendu ces mots. Maintenant, John est à la maison. Il dort à côté de moi. Mais je sais que l'autre femme l'attend encore. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mon cœur est fatigué. Je veux croire John, mais c'est difficile. J'essaie de sourire pour mes enfants. J'essaie d'être forte. Je sais que je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. Mais je voulais juste me sentir aimée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne souhaite que la paix. Après tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à réfléchir profondément à ma vie. J'ai passé de nombreuses nuits éveillées, les yeux fixés au plafond. Mon esprit était rempli de questions. Dois-je rester? Dois-je partir? Qu'est-ce qui est le mieux pour mes enfants? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? John a essayé d'être un meilleur mari.
Il restait plus souvent à la maison. Il aidait avec de petites choses. Sortir les poubelles, faire la vaisselle. Il me demandait, as-tu besoin d'aide? Ce n'était que de petits changements. Mais je les ai remarqués. Mais mon cœur n'était plus le même. J'avais l'impression de vivre avec un étranger. Quand je regardais John, je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais un homme qui avait brisé ma confiance. Un soir, je me suis assise avec mes enfants, Adam et Lily. Nous étions à table, en train de dîner. Nous rions, nous racontions des histoires d'école. Je les ai regardés et j'ai pensé. Ils sont si heureux. Ils ne connaissent pas la douleur qui est dans mon cœur. Après le dîner, j'ai demandé à Adam. Tu penses que papa et moi sommes heureux? Adam a eu l'air surpris. Il a dit. Je ne sais pas, maman. Vous êtes toujours gentils l'un envers l'autre. Mais parfois je ressens que tu es triste. Lily, qui était plus jeune, a dit. Maman, je veux juste que nous restions ensemble. Je ne veux pas que quelque chose change. Leurs mots m'ont fait pleurer. Je ne voulais pas les blesser. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire semblant pour toujours. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à Alex. Nous n'avions pas parlé depuis que John avait tout découvert. Je devais lui dire au revoir. Quand j'ai vu Alex, il m'a souri. Il m'a demandé, « Comment vas-tu? » J'ai répondu, « J'essaie de reconstruire ma vie. » Alex a hoché la tête et m'a dit, « Tu es forte, Maria. Je sais que tu trouveras ton chemin. » Je l'ai remercié et je lui ai dit, « Tu m'as donné quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu m'as rappelé que je suis importante. » Puis je suis partie. J'ai décidé de parler honnêtement avec John. Je lui ai dit, « Veux-tu vraiment que notre mariage fonctionne? » Il m'a regardé et a répondu, « Oui, je veux que nous restions ensemble. J'ai fait des erreurs mais je t'aime. » Je lui ai demandé, « Peux-tu quitter cette autre femme? Peux-tu me donner l'amour et l'attention dont j'ai besoin? » Il a dit, « Je vais essayer. » J'ai répondu, « Essayer ne suffit pas. Je veux que tu le veuilles vraiment. » Aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Mais ce n'est pas parfait. Je me concentre sur mes enfants et sur moi-même. J'ai appris à m'aimer à nouveau. Et un jour à la fois, je cherche la paix. Et elle m'a demandé, « As-tu besoin d'aide? » C'était de petits changements, mais je les ai remarqués. Pourtant, mon cœur n'était plus le même. J'avais l'impression de vivre avec un étranger. Quand je regardais John, je ne voyais plus l'homme que j'avais épousé. Je voyais un homme qui avait brisé ma confiance. Un soir, je me suis assise avec mes enfants, Adam et Lily. Nous dînions, rions et racontions des histoires sur l'école. Je les ai regardés et j'ai pensé. Ils sont si heureux. Ils ne savent pas la douleur dans mon cœur. Après le dîner, j'ai demandé à Adam. Tu penses que papa et moi sommes heureux? Adam a semblé surpris. Il a répondu. Je ne sais pas, maman. Vous êtes toujours gentils l'un envers l'autre. Mais parfois j'ai l'impression que tu es triste. Lily, qui était plus jeune, a dit. Maman, je veux juste qu'on reste ensemble. Je ne veux pas que quoi que ce soit change. Ces mots m'ont fait pleurer. Je ne voulais pas leur faire de mal. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire semblant pour toujours. Un jour, j'ai décidé de rendre visite à Alex. Nous n'avions plus parlé depuis que John avait découvert notre amitié. J'avais besoin de lui dire au revoir. Quand j'ai vu Alex, il m'a souri. Il m'a demandé, « Comment vas-tu? » J'ai répondu, « J'essaie de reconstruire ma vie. » Alex a hoché la tête et m'a dit, « Tu es forte, Maria. Je sais que tu trouveras ton chemin. » Je l'ai remercié et je lui ai dit, « Tu m'as offert quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu m'as rappelé que je suis importante. » Puis je suis partie. Je savais que c'était la dernière fois que je le verrais. J'ai décidé de parler avec John. Je lui ai dit, « Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Veux-tu vraiment que notre mariage fonctionne? » John m'a regardé et a répondu, « Oui, je veux qu'on reste ensemble. J'ai fait des erreurs mais je t'aime. »
Je lui ai demandé. Peux-tu quitter cette autre femme? Peux-tu me donner l'amour et l'attention dont j'ai besoin? Il a répondu, je vais essayer. Je lui ai dit. Essayer ne suffit pas. Je veux que tu en sois sûr. John a commencé à passer plus de temps avec moi. Nous sommes allés nous promener ensemble. Nous avons parlé de petites choses comme la météo et les enfants. Petit à petit, j'ai vu un peu d'espoir. Mais mon cœur était encore incertain. Pardonner John a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'ai repensé à toute la douleur qu'il m'a causée. Je me suis souvenu des nuits où j'ai pleuré seule. Je me suis rappelé le billet d'avion avec le nom de Lisa dessus. Mais j'ai aussi pensé à mes propres erreurs, à Alex et au temps que nous avons passé ensemble. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, Maria, tu n'es pas parfaite. Toi aussi tu as fait des erreurs. Si tu veux la paix, tu dois pardonner. Aujourd'hui, je vis un jour à la fois. John et moi sommes toujours ensemble. Mais les choses ne sont pas parfaites. Il me dit qu'il m'aime. Mais j'ai encore des doutes. Je me concentre sur mes enfants. Je veux qu'ils grandissent dans une maison heureuse. J'essaie de leur sourire. Même quand mon cœur est lourd. Je me concentre aussi sur moi-même. J'ai commencé à lire des livres et à me promener seule. J'ai appris à m'aimer à nouveau. Un jour, j'ai écrit une lettre à moi-même. J'y ai écrit. Chère Maria, tu es forte. Tu es gentille. Tu es importante. La vie est difficile. Mais tu peux y arriver. Souviens-toi de t'aimer toi-même en premier. Et ensuite, tu pourras aimer les autres. Tu mérites d'être heureuse. Ne l'oublie jamais. Je garde cette lettre dans mon tiroir. Quand je me sens triste, je la relis. Elle me rappelle que je ne suis pas seule. Ce voyage m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris que l'amour n'est pas seulement des mots. L'amour, c'est des actes. L'amour, c'est le soin et le respect. J'ai aussi appris que les gens font des erreurs. Personne n'est parfait. Mais surtout, j'ai appris que je suis forte. Je peux survivre à la douleur, à la tristesse et à la perte. Et je peux encore trouver le bonheur. Un jour à la fois. Si vous avez aimé cette histoire, merci d'aimer, de vous abonner et de partager.